Qu'est-ce qui est le plus difficile à oublier? C'est une rupture amoureuse ou une rupture non amoureuse? Ah, une rupture amoureuse, enfin. Quand Où est-ce que tu vas... justement, est-ce qu'on oublie plus facilement les filles qu'on a aimées ou celles qui n'ont pas voulu être aimées par nous? Ah, je me souviendrai toujours d'une fille dont j'aurais pu tomber amoureux, que j'ai rencontrée dans un train. Et je vais m'en souvenir longtemps. Parce qu'en fait, on avait échangé des textos, elle m'avait dit je ne suis pas intéressé. Bonne continuation. Comme si je lui avais envoyé un devis pour une piscine. Comme tu si vois. c'est son mec qui l'avait écrit. Comme si... Moi, perso, c'est ce que j'aurais conclu. C'est ça, voilà. Et je crois que je m'en souviendrai longtemps. Mais honnêtement, ça c'est anecdotique. Mais non, une rupture amoureuse, c'est terrible. On a le cœur en 1000 morceaux. Où est le scotch? Comment on s'en remet? Pas en switchant avec une autre, je crois pas. Le temps. Voilà. C'est la seule réponse. Et il y a des histoires que tu n'arriveras jamais à oublier? Toutes. Toutes? Bah oui. Si elles ont été fortes, bien sûr, je les oublierai jamais. J'oublierai les détails, mais j'oublierai pas que cette femme, je l'ai aimée. Donc comment on grandit dans la vie? C'est qu'on est une somme de ruptures, on est un truc tout cassé qui... Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut grandir. Il y a quelqu'un, on connaît tous les deux, qui m'avait dit la folie, c'est toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. Ah, c'est pas mal ça. Bah oui. Donc, parfois, c'est ce que je fais. Donc, oui, il faut grandir, vaut mieux grandir, il faut arrêter de faire toujours les mêmes scénarios. Donc c'est ça ta quête? Ah oui, évidemment. Casser les codes, casser le scénario. La quête d'Orelsan, extrait du dernier album Civilisation, qui a pulvérisé tous les records de vente en même pendant quelques semaines. C'est logique. C'est un mec incroyable. J'ai vu son reportage, le reportage que son frère a fait sur lui sur Amazon, je crois, ou Netflix, je sais plus, enfin peu importe. Pas Canal en tout cas. Fantastique. Ouais. Non mais c'est un mec génial, il a une écriture folle. Écoutez le morceau où il décrit une manif. Je sais pas comment il s'appelle ce morceau. Il est intéressant ce morceau Manifeste. Pourquoi est-ce qu'il te parle? Parce que c'est de l'observation pure. Tu vois, ça pourrait être du stand-up. C'est de l'observation pure. C'est violent, lucide, cruel, vrai, réaliste. Et on voudrait avoir écrit la même chose que lui. C'est-à-dire que quand j'écoute cette musique, j'écoute beaucoup de musique dans ma voiture. Je suis souvent en voiture, j'adore rouler. Évidemment, je regardais la route, mais dans ma tête, j'étais avec lui, dans ce morceau. J'étais dans la manif, j'étais avec Mickey, j'étais avec la petite bouffonne infirmière, j'étais dans la bagarre avec le flic. Je trouve qu'il a une écriture très très pointue. La journaliste qui rêve de travailler chez Quotidien. C'est ridicule. C'est génial, c'est super bien vu, quoi. Et c'est génial qu'un mec... que ça puisse avoir du succès, que ça puisse être écouté par les gens. Ça prouve que les gens sont intelligents, sont lucides sur la société dans laquelle on vit. Est-ce que toi, manifester, c'est quelque chose que tu as eu envie de faire récemment? Pas du tout, jamais. Pourquoi? Parce que je trouve ça... Non, j'ai jamais fait ça. C'est pas que j'ai pas de conviction, mais manifester, aller dans la rue et tout, gueuler des slogans, je me vois pas du tout faire ça. C'est pas mon truc. Et jeune, tu l'as fait? Je l'ai fait pour sécher les cours, c'est tout. Ouais. Franchement, non, je sais pas ce style-là. Alors, la question à 1 milliard d'euros, Elise Moon. Est-ce qu'il y a un nouveau spectacle en écriture? Réponse non, pas pour l'instant. J'ai besoin d'exploiter ce spectacle. Je dis pas ça d'une manière mercantile, mais il y a eu un arrêt d'1 an et demi, je sais pas si t'es au courant. Ouais. Donc ce spectacle, j'ai envie de le faire vivre encore, et puis je l'aime tellement celui-là. Il est fantastique ce spectacle. Est-ce que toi, il y a un rôle au cinéma que t'aurais envie d'avoir? Les gens du cinéma, c'est même pas qu'ils méprisent ce que je fais, c'est qu'ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que j'ai réalisé 2 films, dont un qui a fait quand même 1 500 000 entrées. Je suis réalisateur, j'ai dirigé des enfants, j'ai dirigé des comédiens, mais je ne serai pris au sérieux que quand je ferai un film sérieux. Donc le rôle dont je rêve, on va pas me le donner, c'est moi qui vais me l'écrire. C'est triste, mais là j'enfonce les portes ouvertes, mais en comédie on n'est pas pris au sérieux.
J'aimerais tellement qu'un réalisateur comme Ozon ou Benoît Jacot ou je sais pas, des gens sérieux comme ça me proposent des rôles. Christophe Gentillon aussi. Et ouais, et Justin Bridou. Ouais, et Guillaume quelque chose. Ouais. On les embrasse tous. Ouais, gros bisous les mecs. Comment tu séduis? Avec mes yeux, Ouais. comme tout le monde, Ouais. il n'y a rien d'exceptionnel. Après avec mon cerveau, Mhm. avec mes petites mains, Hein, tu écris? et après avec un couteau. C'est Parce aussi que tu simple que ça. cuisines une blanquette de veau. Ah non, je cuisine pas du Tu tout. cuisines pas? Non, absolument pas. T'es très porté sur l'écrit dans la séduction. Ah oui, j'adore. Ouais. J'adore. Souvent, quand on n'est pas très fort à l'oral, enfin, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral. Je On crois. pourrait croire le contraire, vu que t'es sur scène, que t'es à l'aise. Oui, que mais tu- ce que je fais sur scène, c'est ce que j'ai écrit. Je suis pas très bon en. Je suis pas mauvais en impro, tout ça, mais c'est pas mon truc. Tu vois, notre ami Roman Fraissinet, je sais pas, il peut faire 1 heure sur un mec qui arrive en retard ou qui Redouane Bougueraba, pardon. Lui, il est fort aussi. La dernière fois qu'on a fait un spectacle ensemble, il a fait 1 heure sur une meuf qui est revenue des toilettes. Tu vois, je sais pas trop faire ça. Je suis C'est meilleur quoi la à l'écrit. différence entre une séduction à l'écrit et une séduction de visu? La séduction à l'écrit, elle est plus profonde. Elle est plus... Ouais, elle est plus profonde. J'ai écrit des beaux textes à la fille que j'aimais, qui l'ont bouleversée, et qui m'ont bouleversé aussi, hein, forcément, mais c'est des choses qui restent, en fait. Et c'est des choses qu'elle m'a inspiré, et je la remercie de ça. Souvent, elle me disait, ah, c'est beau ce que t'écris, Ellie, mais je lui dis, mais non, c'est toi, en fait, qui les écris indirectement. Qu'est-ce qui procure le plus de satisfaction? De faire plaisir à une personne qui lit ou de se faire plaisir en écrivant quelque chose de beau? Alors, les deux, il y a... Pour un artiste, la création, c'est le truc le plus beau du monde. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Tu vois, tout à l'heure, après notre rendez-vous, j'ai rendez-vous avec un copain. On va écrire un film. Et je crois que c'est la partie que j'aime le plus. Bref, pour revenir à ta question, oui, c'est les deux. C'est-à-dire, quand tu écris à une femme que tu aimes, et quand tu sais qu'elle a suffisamment d'intelligence et de finesse pour comprendre ce que tu vas dire, ça t'inspire encore plus. Et ça te pousse encore plus à écrire parce que tu sais que toutes les finesses vont passer. Donc c'est un plaisir mutuel. Est-ce que des fois, quand on se prend la tête à écrire quelque chose qu'on estime sublime et qu'on n'a pas de retour, horrible, c'est le plus grand des camouflés? Atroce. Un camouflé, comme tu dis. Oui, c'est horrible. Écrire un beau texte, un beau mail, une belle lettre, un beau poème, et n'avoir comme réponse que le silence. Ouf, pas facile, ça. Ça t'est déjà arrivé? Oui, mon premier album, chanson, j'avais entièrement écrit pour une fille. Je n'ai eu de réponse que 15 ans après. 15 et ans? encore, quand je lui ai dit, mais tu sais que c'était pour toi que je l'avais fait. Ah bon? Ah, mais tu sais, moi, j'ai une mémoire qui dure, qui est... Qui dure limite, 15 ans. c'est 2 ou 3 ans, quoi. Après, j'oublie. D'accord. Ok, c'est sympa. Et comment on horrible. reprend la discussion avec cette personne? Je l'ai pas reprise. Elle m'a dit ça, et puis je me suis dit, bon, pas grave. J'ai fait des belles chansons. Tant pis pour elle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon Ellie? D'être heureux en amour. Ouais. Là, t'es célibataire en ce moment. Faut le croire. Ouais. Ça va pas durer. T'es médium? Ben, c'est 2022. 2022, ça se vit c'est l'année de la... à 2. C'est l'année du 2. Voilà. Ok, c'est bon. 2021, c'était l'année du 1. Exactement. Ok, merci. Je t'embrasse très fort, Moi mon aussi, Ellie. je t'embrasse.